Bonsoir messieurs, dames. Si nous ne voulons pas finir trop tard, commençons donc à l'heure. Je voudrais d'abord saluer toutes les personnes et les notables qui nous ont fait l'honneur de nous rejoindre et tous les amis. Je salue Monseigneur Leopoldo Gerelli, délégué apostolique à Jérusalem, Monseigneur Pierre Battista Pizzaballa, administrateur apostolique du patriarcat latin, Monseigneur Marcuzzo, vicaire apostolique du patriarcat latin, Monseigneur Melki, qui est notre voisin évêque syrien catholique de Jérusalem, et les consuls généraux qui nous font l'honneur d'être là ce soir. Je ne commencerai par Madame la consul générale de Belgique et son époux, le consul général d'Italie, le consul général adjoint de France, le consul de France étant en route et nous rejoignant plus tard, le représentant du consul général de Grande-Bretagne, le consul général de Suisse, et si j'ai oublié des personnes qui veuillent bien m'en excuser. Je veux aussi saluer un certain nombre de collaborateurs ou d'amis dans ce travail d'archéologie. Nous avons le conseiller culturel français qui est là, notre ami Israël Finkenstein, archéologue bien connu, Yuval Bachour des antiquités israéliennes, et d'autres aussi spécialistes. J'ai vu Joseph Briffa, archéologue jésuite, j'ai vu plusieurs collaborateurs, Vincent Lemire, je ne sais pas s'il est encore arrivé du CRFJ, il est au fond. Bref, un certain nombre d'institutions avec qui nous avons la joie et le plaisir de collaborer au long des jours. Je salue aussi tous les amis de l'école, et ils sont nombreux, venant de différents horizons, et c'est pour nous une vraie joie de pouvoir, à cette occasion, vous réunir. Cette occasion, c'est une invitation à célébrer un centenaire, le centenaire de l'école archéologique française de Jérusalem. C'est en effet le 20 octobre 1920 que le secrétaire perpétuel de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, aujourd'hui représenté par son secrétaire perpétuel actuel, M. Michel Zinc, que je présenterai tout à l'heure, écrivait au Père Lagrange, alors directeur et fondateur de l'école biblique: « Mon cher confrère », le Père Lagrange était académicien, « l'Académie estime que l'école biblique de Saint-Étienne, par son organisation, sa situation scientifique, son autorité, est toute désignée pour constituer l'école française archéologique de Jérusalem, et confie à son correspondant, le Père Lagrange, le soin d'assurer à la France, dans l'étude des antiquités palestiniennes, la part qui lui revient en accord scientifique avec des écoles anglaises et américaines. On est en effet dans le contexte du changement de la chute de l'Empire ottoman, de la réorganisation sous le mandat britannique, et donc les pays présents pour l'archéologie se demandaient comment pouvoir continuer. Et Dominique Trimbure, qui est le spécialiste de cette époque, va nous l'expliquer tout à l'heure. Donc l'Académie nous reconnaît, décide de nous envoyer chaque année 2 boursiers. Bon, pendant les guerres, il n'y en a pas eu, mais il y en a eu 150 au long de l'histoire. Et nous allons réunir au moins ceux qui sont vivants à Paris dans un grand colloque à l'Académie au mois de mars prochain. Donc 2 boursiers par an, il y en a 2 dans la salle. Une subvention annuelle, et nous demande de faire un rapport, ce qui est notre manière à nous de contribuer à l'effort de recherche et scientifique. Dominique Trimbure, que je présenterai tout à l'heure, a étudié ce qu'il appelle ce cas singulier d'une institution scientifique qui, sans perdre son statut de fondation dominicaine, acquiert celui d'école française. Et donc, il va nous présenter les conditions de la création de cette 4e école archéologique française à l'étranger, après celle d'Athènes, créée en 1846, celle de Rome en 1875, celle d'Extrême-Orient en 1898. Évidemment, il y a tout un contexte géopolitique qu'il est intéressant de revisiter. Le Père Lagrange répondit tout de suite, exprimant sa gratitude au secrétaire perpétuel, je le cite, « pour l'Académie qui a bien voulu nous reconnaître comme école archéologique française en Palestine. Nous avons toujours voulu travailler pour notre pays, et après cette distinction flatteuse, nous essaierons de profiter de l'expérience acquise dans l'intérêt des études françaises que nous aurons le très grand honneur de représenter si peu que ce soit. » On était très patriotes à cette époque-là et on ne le cachait pas. Pour le Père Lagrange, c'est un grand moment. C'est une reconnaissance à divers titres. Tout d'abord, c'est une confirmation du bien fondé de sa méthode, pour laquelle, comme vous le savez, il a beaucoup souffert. Son idée, c'était rapprocher le document, le texte biblique, du monument, l'archéologie, c'est-à-dire éclairer la compréhension du texte sacré par le recours à des disciplines séculières comme l'épigraphie, la paléographie, l'histoire, la géographie,
l'anthropologie, la numismatique, etc. Toutes disciplines qu'on regroupe volontiers sous le vocable d'orientalisme. Première satisfaction. La deuxième, c'est aussi la reconnaissance de la valeur de l'équipe qu'il a patiemment mise en place, malgré le manque de moyens financiers et les turbulences de l'histoire. Cette maison a été fermée par les Turcs pendant la Première Guerre mondiale, et qui avait pourtant accompli déjà, en 1920, une œuvre importante que Jean-Michel de Caragon va évoquer tout à l'heure. Citons, outre le père Lagrange, le père Vincent, dont les travaux d'archéologie sur Jérusalem, Hébron, etc. restent très connus, le père Vincent Scheil, traducteur du Code d'Hammurabi et membre de l'Académie, le père Abel, le père Jossin, le père Savignac, le père Dorme, etc., etc. Donc une première génération extrêmement brillante qui, sans faire encore de fouilles, a fait des explorations de la Palestine qui sont restées des moments importants. Et donc c'est en raison de l'intérêt de tous ces sujets que l'école biblique a souhaité se saisir de l'occasion de ce centenaire pour mesurer d'une part le chemin parcouru et étudier, souligner la fécondité du lien entre études bibliques et orientalisme, l'une enrichissant l'autre et questionnant l'autre. Deuxièmement, c'est l'occasion de souligner la présence française en Terre Sainte, tout ce qui a été fait par la France, comme par d'autres pays, bien sûr, en matière de fouilles, en matière de publication, et que notre école veut s'efforcer de continuer à honorer. Et enfin, nous voulons entretenir et dynamiser ce réseau d'anciens boursiers, 150 à ce jour. Il y en a eu d'éminents, je pense à André Parot, qui était boursier en 1926-27, qui est l'auteur des Fouilles de Marie, qui était le premier directeur du musée du Louvre. Je pense aussi à André Dupont-Sommer, boursier en 28-29, qui a tenu la chaire d'hébreu au Collège de France, et à bien d'autres. Et donc voilà, c'est une occasion pour nous d'entretenir ce réseau, et nous allons donc réunir ces boursiers et ces anciens boursiers à Paris au mois de mars, sous le titre suivant « Le goût de l'Orient ». Parce que pour moi, c'est important qu'on n'étudie pas la Bible n'importe comment. On peut l'étudier à Oxford, on peut l'étudier à Cambridge, très bien, mais en Orient, il y a une saveur particulière, et donc ce sera le titre du colloque de 2020, Le goût de l'Orient, 1920-2020, un siècle de collaboration entre l'Académie des inscriptions et belles-lettres et l'École biblique et archéologique française de Jérusalem. En effet, avoir une école à Jérusalem, c'est promouvoir une certaine manière d'étudier la Bible. Je l'ai dit, on peut très bien l'étudier ailleurs, mais ici le lien avec le terrain est permanent, à travers les voyages d'études que font nos étudiants. Autrefois, on appelait ça les caravanes bibliques, vous allez en voir, et l'imprégnation quotidienne. On ne lit pas un texte n'importe comment quand on est dans le pays où ces textes ont pris naissance et se sont développés. Et donc ce centenaire, c'est pas simplement un regard sur le passé, c'est une invitation à regarder vers l'avenir, et donc nous voulons le préparer. Merci d'être venu nous rejoindre pour cette évocation. Nous allons avoir 3 moments dans cette soirée. Jean-Michel de Caragon va évoquer les débuts, pourquoi, au fond, l'Académie a choisi l'école biblique à l'époque comme école française à l'étranger, en raison des travaux faits à l'époque. Ensuite, Dominique Trimbure, que je présenterai tout à l'heure, fera une conférence sur le contexte de naissance de cette école, et le secrétaire perpétuel de l'Académie, M. Zinc, fera un commentaire sur comment l'Académie aujourd'hui voit cette école française archéologique à Jérusalem. Je vous remercie d'être là. Il y aura un petit verre amical et quelques petites choses à grignoter à la sortie. Il y a aussi des toilettes, c'est un détail trivial, mais c'est utile de savoir, à gauche en sortant. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci.